Salut les généraux, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien les gars. Et si vous regardez cette vidéo, c'est justement parce que vous avez de sérieux problèmes au niveau du dégradé. Parce que je sais que le dégradé est l'une des choses qui est vraiment la plus complexe en ce qui concerne le dessin au crayon. Donc aujourd'hui nous allons voir la notion de dégradé. Qu'est-ce que le dégradé? Comment reproduire les dégradés avec tel ou tel type d'effet. Donc à cet effet, nous allons le faire dans mon sketchbook que voici. Voilà. Donc on va essayer de faire des dégradés de différentes manières avec des outils différents. Donc vous allez donc voir comment vous allez faire ces dégradés là et comment vous allez procéder, comment vous allez les utiliser, comment vous allez les disposer dans vos différents portraits. Voilà. Donc si ce n'est pas encore fait, laisse-moi un gigantesque pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Alors si tu as des préoccupations, laisse ton avis en commentaire et rassure-toi, je vais y répondre. Ou alors je ferai une vidéo particulière pour toi pour apporter un peu plus de valeur. Voilà les gars. Donc on se revoit après le générique. Voici déjà notre sketchbook dont je vous présente les différents outils d'estompage, à savoir les doigts, comme vous pouvez le revoir dans la vidéo. Nous pouvons également utiliser pour faire nos dégradés des pinceaux de maquillage comme celui-ci. Nous pouvons également utiliser l'éponge de make-up pour le maquillage, du coton et également du tissu ou alors un lotus. Voilà. Et bien évidemment notre estompe en papier. Donc voici déjà le matériel qui est quand même le plus basique pour pouvoir faire des dégradés corrects dans un portrait réaliste. Donc voilà, on va commencer tout d'abord par appliquer une première couche de crayon. Là on utilise un crayon 2B pour essayer de créer nos petites nuances. On va l'utiliser tout au long de cette petite démonstration. Voilà, là j'estompe avec le doigt. On va passer maintenant à l'estompage avec l'estompe en papier. Donc je le lime d'abord. Vous voyez, avec l'estompe en papier c'est un peu plus doux et c'est progressif. Donc ici on va utiliser un peu le pinceau. Vous voyez comment on estompe avec le pinceau de maquillage. Vous voyez un peu comment c'est un peu plus un peu moins smooth. Voilà. Ici on va utiliser l'éponge de make-up. Cette démonstration est très rapide parce que on ne veut pas perdre du temps, on veut gagner en temps les gars. Oui. On va faire une deuxième démonstration avec l'éponge de make-up. On va utiliser pour cette fois-ci un crayon plus gras, à savoir le 10B. Un crayon 10B, j'ai utilisé un extenseur puisqu'il était déjà court. Voilà. Donc on utilise encore notre éponge make-up. On ajoute une autre couche de crayon et au fur et à mesure, lorsque on atteint la tonalité qu'on veut, on arrête. Voilà, c'est aussi comme ça même dans le portrait proprement dit les gars. Donc ici on va utiliser le lotus ou alors papier mouchoir. Voilà, mouchoir en papier pour l'estompage. Il est très pratique également. Et on va passer au dernier outil. On va tester là le coton. Voilà. Du coton ordinaire, hein, même le coton qu'on utilise en médecine, vous pouvez utiliser ça sans problème les gars. Donc voilà déjà à quoi ressemble l'estompage avec chacun de ces différents outils là. Voilà. Donc vous voyez par exemple dans ce portrait, je pose ma première couche de crayon, notamment avec du 2B. Un crayon 2B bien taillé. Vous voyez là j'utilise du mouchoir en papier, voilà, pour faire l'estompage de la première couche de gris et je superpose là avec du crayon 5B au niveau des bordures de l'œil avant d'estomper après. Donc vous voyez un peu comment ça se passe. Donc l'estompage est tout un processus, il faut aller pas à pas. Ne pas se contenter de poser une seule couche de crayon et penser que c'est terminé. Non, ça se passe pas comme ça. Vous voyez là j'utilise maintenant le 5B pour renforcer un peu plus la tonalité de gris que j'ai posé à l'avance. Voilà. Et ça se passe comme ça progressivement
jusqu'à ce qu'on atteigne la teinte de gris qu'il y a au niveau de son nez, également au niveau de son front. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas mal, c'est pas la magie, c'est juste le travail, la patience et aussi beaucoup de technique. Il faut être vraiment technique quand on le fait parce que ça demande beaucoup de patience. Et si on est impatient, les gars, je vous assure, on n'arrive pas toujours à destination. Donc là, vous voyez, je continue. Je vais mettre un peu de poudre de graphite. Voilà. Là, donc maintenant, j'estompe avec du pinceau. Voilà, pinceau de maquillage. Vous voyez, on se rapproche de plus en plus de la teinte qu'on a au niveau du reste de la peau. C'est comme ça qu'on y va dans un portrait de façon très progressive. Donc, vous suivez ces étapes-là, je vous assure, vos portraits vont changer d'allure. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Là, j'ai pris un pinceau avec des poils un peu plus larges, un peu plus longs, pour couvrir une grande surface parce que le dessin en lui-même est un peu grand quand même. Surtout que c'est un portrait de visage qui prend entièrement la feuille. Voilà. On a là comme ça une dimension d'environ 20 par 30. Là maintenant, j'ajoute encore la poudre pour augmenter la tonalité au niveau de la zone d'ombre de la joue. Et je fais ceci à l'aide d'un pinceau pour pouvoir mieux étaler et mieux répartir les tonalités de gris sur notre peau. Donc on y va progressivement sans se mettre la pression parce qu'on ne court pas ici. On ne court ici avec personne, les gars. Donc continuez le processus jusqu'à ce que vous atteigniez déjà de près quand même votre objectif. Voilà. Donc là maintenant on a atteint la tonalité qu'on voulait avant de commencer la pose des détails qui est encore toute une autre école. Donc je ferai une vidéo à l'avenir pour vous montrer exactement comment poser les détails et les textures, à savoir les textures de cheveux, les textures de peau, les textures également peut-être des cicatrices, de l'eau, bref tout ce que vous pouvez imaginer. On va voir comment travailler ça à l'avenir. Donc déjà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous les gars, abonnez-vous massivement parce que cette année, on doit faire un boom. Et ce boom là, je ne peux pas le faire seul, je dois le faire en équipe avec vous. Donc là, vous voyez, comme dans la vidéo précédente dans laquelle je parlais des gommes, ici on a utilisé essentiellement la gomme Perfection bien sûr, pour ajouter des détails lumineux. Voilà, des petits points lumineux et tout. Vous voyez, comme je vous avais dit, c'est vraiment efficace. Très efficace. Vous pouvez ne pas avoir la gomme électrique, ne pas avoir la gomme mie de plomb, mais celle-ci, faites tout pour l'avoir. Elle ne coûte pas cher. Ici au pays, il coûte dans les 2000 francs. Ou alors, si vous avez des fournisseurs beaucoup plus généreux, ils peuvent vous laisser à des prix un peu plus abordables. Mais moi, la mienne, je l'ai eu à 2000 francs. 2000 francs CFA. Donc là, j'ajoute les styles avec un crayon graphite Pinmat de Faber-Castell. Donc, vous voyez, on utilise la gomme électrique. Tous ces outils-là ont leur place, les gars. Si vous me voyez avec un outil de travail, je n'ai pas ça juste pour orner mon bureau. C'est pour travailler avec. Chaque outil a sa fonction. Donc les gars, je vous invite déjà à investir aussi dans votre matériel parce que c'est en partie grâce à votre matériel que votre évolution peut aussi être soit rapide, soit lente, les gars. Donc, je vous invite à le faire. Donc ici, j'ajoute les détails à l'aide du crayon noir. Ici, c'est un 10B de la marque Faber-Castell Pinmat. Vous voyez là, j'ajoute les petits détails de lumière au niveau des cheveux avec notre gomme Perfection. Elle est vraiment polyvalente, les gars. Vous attendez quoi pour avoir la vôtre? Voilà. Donc, dans l'ensemble, on a déjà quand même une texture de peau très agréable au regard. Et vous voyez, je prends la peine également de tailler mes crayons lorsque c'est nécessaire. Lorsqu'il faut que ce soit pointu, je taille. Je ne m'amuse pas avec ça. Voilà. On revient au niveau du front pour ajouter les petits détails avec du crayon, également avec de la gomme Perfection. Vous voyez, elle intervient à tous les niveaux. Donc les gars, prenez mes enseignements en pratique et je pense que les choses ne tarderont pas à arriver. Donc merci d'avoir regardé la vidéo les gars et on se dit comme ça à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et déjà, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous très vite parce que les bonnes choses arrivent. Ciao là. Ciao.